Bonjour à vous les balances. En général, les deniers sont l'aspect financier et matériel ou superficiel de la vie. Donc ce sont les signes taureau, vierge et capricorne. Donc si vous avez un ascendant là-dedans, peut-être que ça vous concerne ou ça peut être quelqu'un de l'extérieur. On peut voir sur cette carte donc un homme qui est à l'écoute d'une femme. Donc l'homme est sur la droite, on voit sur la gauche une femme qui tient son enfant dans ses bras et elle a l'air assez triste. Voilà, elle tend un petit peu la main, on a vraiment l'impression qu'elle demande de l'aide. Je pense que je pense que vous êtes dans le besoin. Donc n'essayez pas de tout faire tout seul. Ne vous imposez pas, ne vous laissez pas imposer par l'ampleur d'un travail, d'un projet ou peut-être vous êtes peut-être ce mois de novembre, vous sentez les énergies peut-être sont assez lourdes, vous prenez beaucoup sur vous aussi, mais on vous demande de ne pas supporter tout seul, de ne pas tout faire tout seul. Vous êtes dans le besoin et vous le savez. Donc peut-être mettez un peu de votre ego de côté, ou votre fierté un petit peu de côté et allez à la rencontre de l'autre, allez à la rencontre de l'aide, demandez de l'aide. Voilà. Les gens sont là pour vous aider, vous n'êtes pas tout seul. C'est pas comme si vous étiez tout seul quoi. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour vous aider, pour vous épauler. Le 5 de denier c'est ça. Donc encore un 5, je tire vraiment pas mal de 5. Plus vous avez 2 5, un de chaque extrémité. Donc en général, je le dis à chaque fois, mais le 5, c'est souvent, ça amène aussi comme le numéro 10 à une fin de cycle, mais quelque chose quand même de moins important que le numéro 10. Donc là, peut-être que vous êtes un peu au bout du rouleau, où il y a quelque chose qui vous pousse à demander de l'aide. Là, l'univers vous dit, il faut que tu ailles vers autrui, et tu es peut-être trop souvent seul, tu fais essayer de tout faire tout seul, tu es enfermé dans ta bulle en espérant que tu peux tout épauler par toi-même, alors qu'il faut que tu ailles vers les autres pour demander de l'aide. Et il ne faut pas hésiter, vous êtes dans le besoin ce mois. Oh, j'en manque de souffle. Excusez-moi. J'ai oublié, à chaque fois j'ai oublié de parler de la coupe. J'ai coupé avec le tarot doré pour vous le roi d'épée. Le roi d'épée, vous voyez, donc très très bleu. Les épées donc qui parlent essentiellement de l'intellect, du mental, pas vraiment dans l'émotion. Hein. Donc le roi d'épée est un roi qui est très intelligent, il le sait. C'est un roi qui n'a pas la langue dans sa poche. Vous pensez beaucoup avec votre tête et votre esprit, moins avec le cœur. Mais vous savez vous servir de votre intelligence pour la mettre au service des autres. Ça c'est bien. C'est un roi qui va vers les autres. C'est un roi qui n'est pas enfermé qui sur lui-même. C'est un roi qui va vers son peuple, qui est à l'écoute aussi. Il utilise son intelligence pour servir, pour aider, pour être utile. Vous utilisez beaucoup votre tête. Vous êtes très pragmatique, très terre à terre, très dans la logique, les faits. Donc vous êtes très... Voilà, vous utilisez beaucoup votre esprit, votre mentalité. Je vais poser ça. Mais ne faites pas tout seul et demandez l'aide aux autres. C'est important. Sinon, vous allez vous effondrer sous une marée peut-être de problèmes ou de choses que vous avez tardé et que vous auriez pu faire à plusieurs. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc la force, qui est une carte majeure et qui est centrée dans votre tirage. Donc c'est en général quelque chose d'assez important. Vous avez une force intérieure, vous avez une force, vous ne vous laissez pas abattre même si vous vous sentez démuni et un peu impuissant. La carte de la force, le lion et la femme qui sont tournés vers le 5 de denier et donc qui sont derrière l'homme. Vous voyez, l'homme est là et on peut voir donc la force qui est derrière cet homme, qui vient derrière cet homme. Donc c'est comme si cette personne l'aide, donc là c'est vous et l'aide que vous demandez, et c'est comme si cette personne va vous apporter une force, va vraiment être là pour vous supporter, vous aider, vous épauler. Peut-être que vous êtes en besoin vu que les deniers c'est quand même financier, peut-être que vous êtes en manque d'argent et vous n'osez pas demander de l'argent à votre famille ou de l'argent à votre compagnon. Peut-être que
que vous gardez des secrets, vous n'osez pas en parler parce qu'en général ça ne vous était jamais arrivé avant et que vous êtes peut-être une personne qui en général ne demande pas d'aide et au contraire vous êtes une personne qui aide les autres et qui en général vous n'êtes pas dans le besoin, mais ce mois de novembre vous êtes dans le besoin. Vous êtes aussi peut-être dans un besoin affectif, donc n'hésitez pas à aller voir des amis, à en parler à votre famille, ne restez pas seul, ne dites pas ça va quand ça va pas. Donc parlez aux autres, communiquez avec les autres, hein. Il faut aussi vous aider vous-même un petit peu, sinon ça n'avancera pas. Donc parlez aux autres, je sais pas, peut-être vous êtes besoin d'aller voir un thérapeute ou un psychologue, vous avez besoin de conseils de quelqu'un de neutre, ça peut être ce genre d'aide aussi, mais on voit en tout cas si vous faites l'effort d'aller voir quelqu'un ou de partager peut-être vos petits malheurs, votre problème ou votre impuissance à un ami, à quelqu'un de votre famille, même à votre conjoint ou à votre conjointe, comme on voit que la force est vraiment représentée derrière l'homme, on voit que cette personne est là pour vous apporter une force intérieure, vous élever. Vous allez vraiment réussir à souffler à nouveau, sortir la tête de l'eau avec cette personne. Donc n'hésitez pas à aller voir cette personne. Elle est prête à vous épauler. Et si vous ne demandez rien, elle va pas venir. Vous voyez, c'est à vous de faire le premier pas. Donc peut-être qu'elle l'a fait, elle s'est dit tu as besoin d'aide et tout, tu veux parler de quelque chose, t'as l'air un peu occupé. Mais bon, si vous dites non, on va pas vous forcer, quoi. Donc la force est vraiment représente vraiment, je trouve ça assez intéressant vu qu'elle est au centre et qu'elle est tournée vers la gauche et que l'homme est à droite, on voit vraiment que la puissance vient de cet homme-là sur le 5 de denier. Il va vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique, de salutaire un petit peu. Vous allez pouvoir enfin respirer, voilà, c'est bon, j'en ai parlé, ça m'a fait du bien, je me suis un peu livrée à quelqu'un, je me sens vidée, quoi. Et donc 5 de bâton qui en général est quand même une très belle carte. Ça annonce aussi donc le fin d'un cycle. Peut-être que maintenant vous reprenez, vous avez des énergies nouvelles, des énergies qui sont là beaucoup plus positives, vous vous sentez un petit peu revivre, vous vous sentez moins seul, donc vous vous challengez, vous prenez des risques. Voilà, vous avez une énergie et vous avez retrouvé beaucoup d'énergie et donc vous avez comment je peux dire, vous mettez en action vos capacités, vos habilités à faire quelque chose. Je sais pas, vu que vous sentiez peut-être un peu seul, peut-être que vous mettez à faire une activité, vous mettez à faire un sport, ou vous allez vous rencontrer, vous allez à la rencontre d'une communauté aussi, ça peut être ça. Vous vous occupez, pardon. Vous arrivez à vous occuper ce mois de... 5 de bâton, donc. Vous arrivez à trouver une occupation, quelque chose qui vous met en activité, qui vous donne l'envie peut-être de sortir un peu de chez vous. C'est peut-être de cette manière-là que vous vous aidez. C'est peut-être une communauté, un sport qui va être là pour vous épauler, pour vous redonner un peu de force, vous dire ah, je suis contente aujourd'hui, j'ai fait ça, ça m'a fait du bien. Donc voilà, vous êtes un peu dans une situation de compétition. En général, cette carte-là aussi indique l'occasion d'aider les autres et de grandir, mais avec le reste du tirage, je ne pense pas. C'est pas trop cet aspect-là pour moi qui parle. Là, on parle beaucoup de vous remettre en énergie, de vous relancer un petit peu dans le flot de la vie, parce que vous avez besoin d'aide financière, une aide psychologique, une aide émotionnelle, ça peut être plein de choses. Mais vous reprenez de l'épaule de la bête avec le lion, voilà, vous décidez, vous chevauchez vous montez sur le lion, vous décidez d'aller de vous lancer et de reprendre un peu, de reprendre des forces et de reprendre un peu de la joie dans votre vie, et donc de vous lancer, de vous challenger dans quelque chose, de vous dire ah, j'ai toujours voulu faire de la poterie, bah, je vais en faire, ça y est, je me lance. Et vous allez retrouver une certaine reconnaissance envers vous-même aussi, parce que vous avez pu vous lancer dans quelque chose que vous vouliez faire. Ça peut être plein de choses. C'est vraiment un tirage qui vous concerne, qui est vraiment centré sur vous, vraiment sur vous. Donc je peux pas vraiment
je ne me sens pas de vous parler sentimental. Enfin, peut-être que si, peut-être que voilà, vous êtes seul, vous avez un besoin affectif qui manque, vous êtes en manque d'affection. Voilà, vous n'osez peut-être pas trop en parler, mais le fait d'en parler, ça va vous donner du poil de la bête. Et peut-être qu'avec le 5 de bâton, vu que ça parle de challenge, peut-être que vous allez vous dire, bon, bah, je vais sortir plus souvent, voilà, je vais m'inscrire dans une communauté, dans plusieurs sports, ou je sais pas, des groupes de lecture, j'en sais rien, pour rencontrer des gens. Et c'est que comme ça qu'en général, on rencontre quelqu'un, hein. C'est pas en restant chez soi qu'on va rencontrer des gens. Donc peut-être que vous êtes trop souvent chez vous, enfermé chez vous, et qu'avec le 5 de bâton, vu que c'est la carte du challenge et que vous poussez un peu vos limites, peut-être que vous décidez voilà, de sortir un petit peu de chez vous, de faire des efforts pour rencontrer du monde. Ça peut être ça. Professionnel, oui, alors, ça peut aussi vous dire que vous essayez de tout faire tout seul sur un projet ou sur un dossier ou sur une négociation, je ne sais pas, et que ce n'est pas de cette manière que vous allez avancer. Vous êtes quand même assez borné, assez têtu au travail, assez sûr de vous aussi. Mais c'est seulement en demandant de l'aide des autres que vous allez réussir à avancer. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce tirage. Ah oui, si vous êtes en couple, excusez-moi. Alors en couple, oui. Vu que c'est quand même un tirage centré sur vous-même, si vous êtes en couple, parlez de vos problèmes, de vos incertitudes, de vos inquiétudes avec votre partenaire. Hein. On se met avec quelqu'un pas pour seulement les bons moments, on se met aussi avec quelqu'un quand on passe des moments un peu plus dark, ben c'est là aussi. N'hésitez pas à parler de vos petits soucis ou de fait que vous vous sentez un peu pouf pouf quoi. Voilà, vous avez des énergies peut-être un petit peu basses ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à en parler à votre compagne ou votre compagnon. C'est ça aussi être en couple, hein, c'est pouvoir partager ses petits malheurs, enfin ces petits soucis du quotidien. Et vous allez pouvoir voir que c'est de cette manière que vous allez retrouver cette force, cette flamme qui vous anime en général. Et votre partenaire va être là aussi peut-être pour vous aider, vous épauler, vous donner des idées, vous dire ah ben viens, on va le faire ensemble, je vais t'aider, viens, si tu sais pas comment ça marche, ben on va le faire à deux. Deux cerveaux vaut mieux qu'un seul, hein. Donc ça peut être ça, voilà. Et donc j'ai tiré une magnifique carte qui correspond totalement à votre tirage en fait et qui se complète tout aussi bien. Donc c'est comme vous voulez, soit vous mettez pause et vous posez totalement une question différente ou pas, hein, ça peut concerner ce que j'ai dit. Soit vous juste vous laissez la vidéo, vous voyez ce que la carte vous dit. Mais j'ai donc tiré la carte de la communauté. Une très belle carte avec du bleu. Donc on peut voir des personnes en groupe qui tiennent la main, genre ils dansent. Ou voilà, carte numéro 3. Spiritual Ancestors, ce sont les ancêtres, vos ancêtres spirituels, vos ancêtres à vous. Donc je la mets là. Cette carte parle beaucoup de la famille, des amis, de la camaraderie. Vraiment, cette carte vous dit ne faites pas tout seul. Apprenez à demander de l'aide. Par exemple, vous savez, même le Christ, il a choisi 12 apôtres pour l'aider à accomplir sa mission sur Terre. Donc, même les grands savants, même les grands, ils demandent de l'aide. Même les grands demandent de l'aide. Les grands ne font pas tout seul. Donc peut-être que vous vous comparez trop à des personnes et vous pensez que ah ouais, il a tout géré tout seul ou elle a fait tout toute seule. C'est mon modèle. Moi aussi, j'ai pas besoin d'aide ou je peux gérer par moi-même. Ça peut être ça. Mais cette carte vous dit aussi également de joindre une communauté. Peut-être que ça va
peut-être qu'en ce moment, voilà, vous vous sentez un peu seul. Je me répète parce que c'est une carte qui répète parce que j'ai tiré avec le tarot doré, hein, je suis désolée. Mais en gros, cette carte vous dit que vous avez vos ancêtres, enfin le divin, mais surtout vos ancêtres spirituels, sont là pour vous accompagner et vous pousser à aller vers autrui. D'accord? Ouvrez-vous vers les autres. Ne faites pas tout seul. Apprenez à demander de l'aide. Mettez votre fierté ou votre ego un petit peu de côté parce que peut-être que jusqu'à maintenant vous avez fait la plupart de votre vie, géré votre vie de manière seule. Mais il y a certains moments où on ne peut pas faire tout seul. Et c'est là où la famille, les conjoints, le conjoint ou la conjointe et les amis se mettent en action. Ils sont là pour ça. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de quelqu'un à l'écoute. Donc vous pouvez vous mettre joindre une communauté de, je sais pas, un sport, de la poterie, un truc de lecture, un groupe de lecture, faire une randonnée avec des gens. Et ça va vous aider à vous ouvrir et à rencontrer d'autres personnes et à partager, partager certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment la carte de la communauté, de la camaraderie. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc aller à la rencontre des autres. C'est vraiment ça votre tirage. Demandez de l'aide, n'hésitez pas, même si vous êtes en difficulté ce mois-ci, peut-être. Difficulté émotionnelle, difficulté financière, difficulté dans votre couple. Allez demander de l'aide, allez en parler à la bonne personne, bien évidemment, qui sera là pour vous apporter le plus d'amour possible et de conseils possibles pour que vous puissiez avancer. Vous avez la force au centre de votre tirage, donc ce n'est que du plus. Hein. Vous avez cette force intérieure, mais vous allez réussir à la rallumer si vous réussissez à demander fructif pour vous. Donc, en plus avec le 5 de bâton, ensuite vous allez enfin pouvoir vous challenger vous-même. Revivre un petit peu, réussir à vous remettre en action, en activité, remettre un peu du charbon dans le train pour pouvoir avancer. C'est l'occasion de vous challenger, d'avoir une situation, vous allez être très compétitif. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a été nécessaire, que vous avez trouvé des choses qui puissent des choses qui vous ont parlé pour vous. Donc oui, voilà, si le tirage ne vous concerne un peu ou pas, allez voir vos deux autres signes. Si vous avez des questions sur les cartes ou le tirage, laissez donc les questions, des commentaires sous la vidéo. Je ferai au mieux et au plus vite pour y répondre. Et donc encore merci pour votre soutien.